Ouais, salut. Salut tout le monde. Voilà, une émission un peu spéciale ce soir. Un vidéo un peu spéciale. Moi je fais l'émission. J'ai marqué TV sur ma chaîne, mais bon c'est. Bon. Écoutez, c'est une vidéo un peu spéciale. On va essayer de faire de relancer, de parler un peu de Pokémon, mais sous le terme de plus d'actualité. Comme souvent je le fais quand je fais des vidéos Poké News. Bah, écoutez, bah, installez-vous. Profitez du moment pour vous amuser un peu, pour vous détendre. Allez, c'est parti. Je sais pas trop être cringe non plus, mais bon, voilà quoi. Donc on est parti pour un Poké News, je crois. On est parti pour un Poké News. Et ouais, j'ai changé un peu la déco derrière. Ce que j'avais devant la télé, j'ai essayé de le mettre là. J'ai mis les deux displays avec la demi-display, et puis les deux displays japonais. Après, il y a la display. Il y a autre chose ailleurs, mais bon. Bref. Il n'y a pas de. C'est de la déco. Hein, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Bon. Ouais, donc parler d'actualité Pokémon. Ouais. Pour ça, on va peut-être mettre le fameux bonnet. On va peut-être mettre le bonnet magique. Le bonnet magique. On va filer le bonnet. C'est parti. Alors, ouais, augmentation des prix des ventes des cartes à la gradation. Il y a les cartes 151. Les 451, ça marche aussi pour Évolution Céleste, ça marche pour tout. La vente, la gradation PSA, elle cartonne. Là, en même pas un mois, la gradation PSA, elle cartonne. Il y a aussi plus de 100 000 Pikachu Van Gogh chez PSA. C'est ce qu'on m'a dit, c'était pas 5000, c'était 100 000. Ça me paraît un peu énorme quand même, 100 000 Pikachu Van Gogh chez PSA. Pourquoi pas. Après, après les Herbizarre, le Herbizarre en PSA 10. Le Herbizarre en PSA 10 qui est parti à plus de 800 € sur une plateforme là. C'est GCC. Ouais, donc ensuite, PSA ça cote très très bien les cartes. On le voit aussi avec les super ventes de. Il y a aussi un Pikachu français qui s'est vendu à plus de. Un peu moins, je sais plus, c'est plus. Ouais, 800 000, à peu près 1 million de dollars. 1 million de dollars. 800 000 euros, le Pikachu français. Pareil en PSA, je crois. En PSA 10, ça cote un max. Ça grave un max. Ça rapporte un max. Tout ce qui est 10, ça décuple la valeur de la note. Avec une folie haussière. Enfin, en ce moment, ouais, il y a quand même pas mal de hausses. Basé sur le grading. Sur le grading, ouais, sur le grading. Sans bien sûr parler. Enfin, bien sûr, on va aborder le sujet de Logan Paul. Logan Paul, ce que j'en pense, c'est que. Oui, il a acheté, il a revendu. Enfin, sur plusieurs coups. Après, il aime bien les jeux de cartes. Il a revendu il a acheté sa carte enfin, environ 5 millions. Il a vendu plus de 5 millions de dollars.
le fameux Pikachu Illustrator japonais. Je suis vraiment le dernier à en parler. J'en parle parce que je fais un Poké News, mais ça devient une habitude pour moi de faire des. Ça devient une récurrence, quoi. Je m'occupe de ça. Donc il a fait une plus-value, il a fait plus de 300%, mais ouais, putain, il a fait plus de 16 millions. 16 millions 5, quasiment 16 millions 5, 16 millions 412 000 dollars. Quasiment, ouais, bah ouais, trois fois la marge. Ouais, tant mieux pour l'acquéreur, pour le vendeur aussi. C'est des belles offres. Ouais, 151, ça prend de la valeur. En gradé, ça prend de la valeur. Ouais, les points 5 en gradé, ça prend de la valeur. Que ce soit japonais, anglais, français, ça prend de la valeur. Les points 5, peut-être pas tout EB, mais peut-être pas tout épée bouclier, mais ouais, XY, ça prend de la valeur. XY, toutes les GX, toutes les cartes GX, tout ça de XY, ça prend de la valeur en gradé. Faut les grader. Toutes les cartes GX, faut les grader. Toutes les GX, à la différence des cartes X, des IX, les GX, faut les grader, à la différence des X. Les X, les V, c'est pareil. Les V, pour les grader, c'est pas très utile. Même les X, c'est pas très utile, mais les GX, ça devient intéressant de les grader. Les GX, elles sont magnifiques, faut peut-être les grader. Faut les envoyer chez PSA. Ah oui, non, mais moi, c'est vrai que je suis assez fan de PSA, quoi. Si j'en vois rien nulle part, c'est que j'envoie tout à PSA. J'envoie tout à PSA, j'ai quelques bonnes cartes, mais qui sont pas en français. J'ai des bonnes cartes en anglais ou en japonais, vice versa. J'en ai aussi en français, mais je les vends sous le coude. Si j'ai des altes en français, je les vends sous le coude. Ça, elles apparaissent jamais sur le marché. Mais si j'ai des bonnes cartes en français, elles apparaissent pas sur le marché. Je les revends en douce. Pas en douce, mais je les revends sous le coude. Je sais où les revendre. J'en parlerai pas ici. Pas une boutique, forcément des endroits. Perso. Après, je sais où acheter des items en français, mais souvent c'est un peu loin de chez moi. Donc je me débrouille, j'achète. J'achète pas loin de chez moi, j'achète sur internet, j'achète pas trop de cartes à l'unité, c'est vrai. Il n'y a pas trop de boutiques dans le coin près de chez moi qui vendent des cartes à l'unité. On est dans un secteur où il n'y a pas trop de cartes à l'unité. Faudra aller plus loin. Je peux m'étaler sur le sujet. Ouais, je connais quand même des endroits où une boutique. Ça répond pas au Poké News. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le Poké News, il y avait aussi Soleil et Lune. Ouais, Soleil et Lune. Soleil et Lune, ça commence à devenir vintage. Après, il y a les 20 ans, les 25 ans. Génération, célébration. Génération, ça devient trop. Si vous avez du génération, pareil, du 20 ans, si vous avez du génération, gardez-le et gradez-le chez PSA. C'est un conseil que je vous donne. Vous avez du XY génération, gardez-le et gradez-le chez PSA. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Ça prendra forcément de la valeur si vous avez ouvert.
si vous avez du célébration, gardez-le et gradez-le chez PSA, pareil. Ça prendra minimum un 9, un 10, un 8, un Clear Mint, un Near Mint, un état bon, un Good. Ça prendra forcément un bon état. Voilà, que ce soit génération, célébration, tout ça. Ne le vendez pas. Ne le vendez pas. Ne le vendez pas. Enfin, moi, c'est un conseil que je vous donne. Hein. Ne le vendez pas ou faites une plus-value. Si vous le vendez, vous faites une plus-value. Sinon, ne le vendez pas et ouvrez-le. Ouvrez-le et gradez les cartes. Vous allez me dire, c'est un sacrilège que tu dis, la scène. Mais ouais, vous vous rendrez compte plus tard. Une fois que les cartes seront gradées, elles vaudront tellement plus que l'item que vous allez vendre de suite pour faire une plus-value. Si vous ouvrez mais alors le génération pour en retrouver après. Là, je parle à quelques adeptes. Si vous ouvrez tout maintenant, après, de toute façon, on n'est pas censé en retrouver du génération. Du génération, on n'est pas censé en retrouver. Il y en a qui en ont. Si vous l'avez, gradez-le. La plupart du temps, ceux qui gardent du génération scellée, je comprends pas bien la démarche. Pour le revendre à quel prix, pour le revendre pour faire quel bénéfice. Après, ça peut être vraiment pour la collection, pour la collection, mais pour l'investissement, c'est se faire une grosse marge, mais dans le fond, c'est pas du set de base non plus, c'est pas du jungle, c'est pas du fossile, du néo, je sais pas quoi. Hein, après, il y a tous les destinés, là. Tous les destinés, ouais, il y a plein de trucs. Hein. Il y a plein de bonnes cartes. Soleil et Lune, après, il remonte à Diamant et Perle. Enfin, au noir et blanc, ou Diamant et Perle, je sais. Moi, pendant ce temps-là, j'étais pas dans. Ouais, Soleil et Lune, Diamant et Perle, j'étais moyen dedans, quoi. Je trouvais ça intéressant, mais. Après, il y a Earth Gold, enfin, HS, c'était pas mal aussi, HS. HS, c'était pas mal. Sol. Earth Sol, c'était quoi ça? Non, Earth Gold, Earth Silver, Earth Sol. On dit Earth Sol, ouais. Earth Gold, Sol Silver. On dit Earth Sol, HS. Et puis après, il y avait avant Aquapolis et tout. Là, on est dans du vintage. Du vintage. Pour le coup, ouais, épée bouclier, on dit que c'est pas du vintage. Malheureusement, ce sera du vintage après les 30 ans. Après les 30 ans, ce sera du vintage. Épée bouclier, après les 30 ans, ce sera du vintage. Une fois que célébration sera passée, tout ce qui est avant célébration, bah, ça va être du vintage. Selon moi, tout ce qui va être avant célébration, bah, ça va être du vintage. Donc génération, c'est déjà du vintage. Pour en retrouver, bon courage. Ça coûte un bâton. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, la gradation en ce moment, là, ouais, tout ce qui est gradé, puis c'est tout. Là, je suis désolé pour tous ceux qui sont fans des autres marques de gradation. Ouais, tout ce qui est gradé chez PSA, ça prend de la valeur. Ailleurs, les autres marques, ça prend. C'est pas que c'est bien, ça embellit l'objet et tout, ça le sécurise. Ça lui apporte pas cette plus-value. On retrouve des objets chez Logan Paul, par exemple, qui a sécurisé son bien, sa carte. Même s'il allait chez One Piece, après, c'est grand bien lui fasse. Enfin,
C'est sa liberté, il a le droit de faire d'acheter, de vendre. La loi du marché, super. Je sais pas quoi dire. Que ça arrive à d'autres, que ça puisse arriver à d'autres collectionneurs, à d'autres acheteurs, à d'autres vendeurs. Peut-être qu'il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Moi, à un moment donné, j'étais aussi dans Pokémon pour. Le set de base, à un moment donné, il est resté quelque part. J'avais quelques boosters du set de base. Quand j'étais jeune, quoi. J'avais pris quelques boosters. Je sais même pas si c'était l'édition 1, l'édition 2, je crois. J'en avais quelques-uns. Bon, bah, ils sont partis dans le cosmos, dans le néant, quelque part. Surtout que j'étais fan des mangas, du Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! C'était génial en manga. En manga, c'était super. Mais, ouais, par contre, pour les boosters, j'ai quand même acheté quelques-uns. Quelques boosters Pokémon. J'ai quand même acheté quelques boosters Pokémon. Les cartes, j'ai jamais acheté de classeur. J'avais pas acheté de classeur. J'avais laissé en vrac chez moi. Voilà. Je peux en prendre qu'à moi-même. Il y avait un Pika, il y avait quand même le Pika. Le Drac, je sais même pas si j'avais le Drac. J'avais le Florizard, j'avais le Herbizarre, même pas Tortank. Non, le Dracofeu, j'ai toujours un problème avec les Dracofeu. J'ai pas de chance avec les Dracofeu. Bon, perso. Après, il y a chacun sa chance. Chacun sa chance, chacun son jeu, chacun son style de jeu, chacun son style de collection, chacun sa collection. Vraiment, faut toucher du bois, hein, faut. Comment dire, faut. Ouais, faut. Faut quand même avoir un minimum d'esprit logique là-dedans, un minimum d'esprit cartésien, quoi. De se dire, bon, ben, on a ce qu'on a, quoi. On a ce qu'on a, et après, ouais. On en veut toujours plus. On en veut toujours plus, comme attraper les tous. On en veut toujours. On ne peut pas tout avoir. Ou alors ça coûterait Pikachu Illustrator, quoi, en japonais, PSA10. Pikachu Van Gogh, PSA10. Braque au feu, c'est de base, PSA10. Encore une fois, PSA10, ça met en valeur les cartes. Ça met terrible, c'est terrible, enfin, peut-être pas pour tous les. Ça devient indispensable, ça devient indispensable. Après, oui, il y a aussi le Poké Park, là, je sais pas quoi, la Poké Park. L'ouverture du Pokémon, Pokémon Park. L'ouverture du Poké Park. Pokémon Park. C'était courant du mois, là. Il n'y avait pas eu de carte. Il n'y a pas eu de carte promo. Donc, comme ça, ils ont évité la polémique. C'est un genre de Disneyland, mais façon Pokémon. Donc Pokémon Park. Poké Park. Il y a le nom de trademark. Une marque déposée. Ouais, donc après, il y a aussi, ils ont aussi racheté, enfin, Pokémon Company qui a racheté le groupe Excel Brands. Excel Brands pour la distribution, je crois que c'est pour le marché nord-américain, quoi. Plutôt pour le Pokémon anglais ou espagnol, ou autre chose. Excel Brands, donc ils ont racheté une grosse boîte qui est multi-TCG, pour mieux distribuer les cartes. Les cartes anglaises, les cartes TCG anglais, espagnol. C'est bien.
les Walmart, plusieurs franchises comme ça. Je sais pas, pour Walmart, j'en connais pas 10 parce que moi quand je suis allé je suis allé que à Walmart. Macy's c'est même pas un supermarché. Macy's c'était dans Manhattan. Donc moi je suis allé à Walmart. Mais après il y en a d'autres, hein. Après ouais, du genre 7-Eleven, tous ces trucs-là. Là. 7-Eleven, tous ces trucs. Ok. Donc voilà. Ouais, bon ben la Pokémon Company voit les choses en grand, bah, tant mieux. Ça envisage de très belles choses, très bonnes choses pour le 30e anniversaire. 96, enfin, même si la marque a été déposée en 95, mais enfin, ça change rien, c'est 96. Ça change rien, en fait. Les jeux, c'est 96, donc la trademark, que ce soit 95 ou 96. Les jeux datent de 96. Euh, bien des 30 ans, on parle bien des 30 ans de Pokémon, du jeu Pokémon en jeu vidéo. Donc, même au Japon, je crois qu'il est sorti en 96. Il est sorti en 99. Je sais pas si c'est sorti en 99. Ouais, c'est sorti en 80. En 96, c'est sorti au Japon. Sorti un peu avant. Voilà, après. Ouais, puis pour tous les chanceux qui ont des vieux. Du vintage, enfin du vieux Pokémon. Des vrais. Des vrais vieux items Pokémon. Pas de faux, pas d'anciens faux. Vrais, ces trucs-là. Gardez-le bien au chaud, ne vous vendez pas. Faites attention quand vous échangez. Quelque chose qui est plus ancien que quelque chose qui est plus récent. Et pourtant, du vintage, j'en ai quasiment pas. Hein. Je dois avoir trois cartes XY. J'en ai que trois de cartes XY. Hein. Du vintage, j'en ai quasiment plus. Hein. Pourtant, à la base, j'avais quand même du set de base. J'avais quelques boosters, mais qui étaient en vrac chez moi. Enfin, un coup, un peu chez mon père, un coup, un peu chez moi. Pas, pas remuer le coup, pas remuer la mouise, quoi. Remuer le truc, quoi. Effectivement, ça fait pas du bien, quoi. Ça fait du bien de se rappeler de ça. J'avais quelques belles cartes. Je sais plus ce qui s'est passé. Bah écoutez, ouais, passez une bonne soirée. N'oubliez pas, si l'émission vous a plu, vous pourrez la revoir sur TCGTV. En attendant, n'oubliez pas, voilà, enfin, vous pouvez la partager. Vous pouvez pas booster encore parce que je suis pas encore, je fais ça par passion. Je suis pas monétisé. J'espère être fait un peu plus référencé les prochaines vidéos dans les mois à venir. J'espère que ça va progresser, ça va avancer. En tout cas, on est là, on bouge pas. On reste là. Allez, à bientôt tout le monde. Peace. Et puis, ouais, il n'y a pas. C'est la vie. Allez, salut tout le monde, c'était Poké News. Allez, salut.